بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, toutes les louanges proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la chance, le tawfiq de s'asseoir pour parler, échanger quelques paroles de son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc jazakallah déjà aux organisateurs, à l'équipe des jeunes qui nous donnent la possibilité, l'opportunité de venir et de partager avec vous quelques hadiths et autour d'un éminent sahaba, Sayyiduna Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu. Alors avant d'aller au sujet, juste comprendre que la vie des Sahaba radiyallahu anhum, lire, apprendre, étudier la biographie des Sahaba radiyallahu anhum, ça renferme beaucoup de mérites, beaucoup d'avantages, beaucoup de vertus d'apprendre, d'étudier la vie des Sahaba radiyallahu anhum. Il y a une liste d'avantages qu'on peut partager avec vous, tout simplement parce que c'était des modèles. Les Sahaba radiyallahu anhum sont des modèles pour nous, des exemples. Et quand on étudie leur vie, on étudie l'islam. Et quand on étudie leur vie, on marche sur leur voie et on emprunte la voie qui nous mène vers le paradis, vers le Jannah. Et les ulama nous disent que quand une personne lit la vie d'un sahaba, la lecture qu'elle fait, ça renforce son iman. Directement, indirectement, c'est son iman qui est renforcé. Pourquoi? Parce que c'était des personnes dont le iman était solide. Ils ont vécu le iman. Ils se sont sacrifiés pour le iman. Donc la lecture de leur vie, ça renforce notre iman. La lecture de leur vie, l'étude de leur biographie, ça nous permet de comprendre mieux le dîn. La compréhension du Coran, la compréhension des ahadiths passe par la vie des Sahaba radiyallahu anhum. Enfin, il y a beaucoup de notes comme ça qu'on peut partager. Mais une note qu'on retrouve dans les écrits de Maulana Abul Hassan Nadawi rahimahullah ta'ala, quand une personne lit le Coran, en fait chaque matière a son effet. Chaque matière parmi les matières religieuses a un effet sur la personne. Le Coran, la lecture du Coran, Maulana Abul Hassan Nadawi rahimahullah ta'ala disait que ça fait naître chez le lecteur du Coran le abdiyya, la modestie, la servitude
La personne devient humble et au fur et à mesure, elle devient vraiment abd, serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que cette lecture-là apaise la personne. Le hadith, quand une personne lit le hadith, la personne devient comme les sahaba. Pourquoi? Parce que les sahaba, ils étaient présents, ils ont vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont côtoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, on ne peut pas le faire. Mais au travers des paroles, des écrits, des anecdotes autour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on devient comme les sahaba radiyallahu anhu. Et ça veut dire quoi qu'on devient comme les sahaba? Ça veut dire qu'on est attaché à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on lit la vie des sahaba, on devient amoureux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba radiyallahu anhu étaient on va dire, attachés à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, au travers de l'étude de leur vie, on se rapproche de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui naît en nous. Il y a un attachement à sa sunna qui arrive en nous. Donc, on va essayer ce soir donc de parler de ce sahaba radiyallahu anhu, Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu, et ensuite partager avec vous les conseils qu'il a reçus dans un premier temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et après le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les conseils que lui il a partagés à ses proches, à ses élèves ou aux personnes qu'il a côtoyées. Donc Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu. Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu. Qui était Muaz ibn Jabal? Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu, c'est un jeune homme de Madina Munawwara. Et il a accepté l'islam avant l'arrivée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Madina Munawwara sur les mains de Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, première personne de Makkah Mukarrama que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé à Madina Munawwara après la première rencontre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait eue avec les gens de Madina Munawwara. C'est ce qu'on appelle le pacte d'Al-Aqaba, la première rencontre d'Al-Aqaba. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore à Makkah Mukarrama, et pendant les ayyam, pendant les jours du Hajj qui se faisaient avant l'obligation du Hajj. Mais les Quraysh, les polythéistes de Makkah Mukarrama faisaient le Hajj, mais ils faisaient le Hajj à leur manière, avec des rites païens. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam profitait de cette occasion-là pour aller passer le message, inviter les tribus qui venaient accomplir le Hajj, les inviter à l'islam. Donc il y a eu une première rencontre avec quelques personnes de Madina Munawwara à Al-Aqaba à Mina. Aqaba, c'est une place connue de Mina. Et là, il a rencontré une dizaine de personnes de Madina Munawwara qui ont accepté l'islam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a présenté l'islam, ils ont accepté l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé avec eux Mus'ab ibn Umayr, éminent sahaba radiyallahu anhu, pour enseigner l'islam aux gens de Madina Munawwara. Puis l'année suivante, le Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, il est revenu avec une soixantaine de personnes de Madina Munawwara rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Aqaba. Et là, entre-temps, Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu avait accepté l'islam sur les mains de Mus'ab ibn Umayr, et il est revenu à Makkah Mukarrama rencontrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il avait à ce moment-là 18 ans. Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu, c'est un jeune donc sahaba qui a accepté l'islam, et de la tribu des Bani Salima. Bani Salima, alors là aussi c'est important de comprendre aussi, Bani Salima, c'est une tribu connue de Madina Munawwara, où a grandi Muaz ibn Jabal. Et en réalité, Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu n'appartenait pas à cette tribu, mais son père est décédé très tôt et sa maman a refait sa vie avec un homme de cette tribu des Bani Salima, connu du nom de Al-Jad ibn Qais. C'était lui le chef de cette tribu, un hypocrite.
Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Madina Munawwara, le prophète sallam a eu affaire à différents, on va dire, différentes communautés. Il y avait des polythéistes de Madina Munawwara, il y avait aussi des communautés juives à Madina Munawwara. Mais il y avait aussi des gens qui se faisaient passer pour des musulmans, mais en réalité c'était des hypocrites, dont Al-Jad ibn Qais. Donc il a grandi dans cette tribu-là qui n'était pas la sienne, mais dans un contexte difficile, parce que sa maman et son père est décédé très tôt, sa maman était décédée avant l'arrivée de l'islam à Madina Munawwara. Mais malgré tout, le contexte dans lequel il a grandi avec son petit père, entre guillemets, qui était un hypocrite et un bakhil connu, c'est-à-dire quelqu'un de très avare. Et les gens connaissaient ça. Le prophète sallam a dit une fois à propos de lui, quand les gens ont dit, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Madina Munawwara, il a demandé à la tribu des Bani Salima, qui est votre chef? Et ils ont répondu, c'est Jad ibn Qais, le petit père de Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu. Ala anna nubakhiluhu, sachant pertinemment que c'est un très grand avare, que tout le monde connaît qu'il est avare, c'est un bakhil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa ayyu da'in adwa min al-bukhl, quelle plus grande maladie que l'avarice. Et bal sayyidukum Amr ibn Jamuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce moment-là que votre leader dorénavant de cette tribu-là sera Amr ibn Jamuh. En fait, le programme de ce soir, c'était des petits récits. Ensuite, on passera un petit peu à quelques nasiha, mais c'est pour qu'on comprenne un petit peu qu'aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi aussi ce sahaba-là, que parfois on vit dans un milieu qui est difficile. Mais malgré tout, si on reste, on a une certaine tenue, Allah subhanahu wa ta'ala fait briller cette personne-là. Et Mu'az ibn Jabal il a grandi dans un cadre, dans un contexte particulièrement difficile, mais malgré tout, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fini par dire que le plus savant, le plus brillant de mes compagnons dans la maîtrise du halal et du haram, c'est Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu. Alors, dans cette tribu, Bani Salima, pour les gens qui connaissent un petit peu Madina Munawwara, cette tribu-là vivait dans Al-Awali. Awali de Madina Munawwara, là, parfois il y a des dates qui viennent de Madina Munawwara, on appelle ça Ajwa, ou les dates Shifa de Madina Munawwara, et il y a des dates qui sont particulières à Al-Awali. Donc les Bani Salima là vivaient dans ce quartier de Madina Munawwara. Et c'est là que, par la suite, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Madina Munawwara, il a aménagé, les gens de cette tribu avaient aménagé une masjid, un lieu de prière dans ce quartier-là, qui n'est pas au centre de Madina Munawwara, mais plutôt détaché. Et c'était Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu qui était l'imam de cette mosquée. Et une fois, qu'est-ce qu'il a fait? Namaz Aisha, Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu, il a commencé la salat, il a lu Alif Lam Mim Baqara entièrement dans la première rakat. Première rakat, il a lu la sourate Al-Baqarah. Il y a un homme qui est arrivé, quand il a vu que Mu'az radiyallahu anhu, il finit pas même son namaz, il a cassé le namaz, il est parti. Et quand la salat était terminée, et les gens ont dit à Mu'az ibn Jabal qu'un tel est venu, mais il a interrompu sa salat, il est parti. Mu'az ibn Jabal a dit à propos de cette personne une parole désagréable. Il a dit, comme ça même lui. Mais par la suite, cet homme, il a su que Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu, il a dit une parole déplacée et il n'a pas apprécié que cette salat soit aussi longue. Il est allé se plaindre à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que nous sommes des planteurs, que les gens de Madina Munawwara, les Ansar, travaillent au champ du matin jusqu'au soir. Et on vient accomplir la salat de Isha, fatigué, et Mu'az radiyallahu anhu qui se permet de faire une aussi longue salat, aussi longue rakat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, très en colère, demande aux Sahaba radiyallahu anhu de faire venir Mu'az. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il dit? Afattanun anta ya Mu'az. Tu mets la fitna, Mu'az. Quand tu accomplis la salat, quand tu officies la salat, fal yukhaffif, allège ta salat. Fais une salat rapide. Pourquoi tu ne choisis pas Sabbih isma rabbikal a'la was samai wat tariq? Il a cité quelques surahs. Il a dit parce que dans la salat, dans la jama'a, il y a des gens qui sont âgés, des gens qui sont faibles et des gens qui doivent partir.
Donc ça c'est un récit entre-temps qu'on voit que malgré sa proximité, malgré on va dire sa relation avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rétorqué. Et ce Amr ibn Jamuh qui était le leader de cette tribu, qu'est-ce qui s'est passé quand Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu a rencontré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la première fois à Al-Aqaba, à Mina, et qu'ils sont rentrés à Madina Munawwara, mais ils étaient encore très jeunes. Lui et un autre, on va dire, un autre jeune de la tribu des Bani Salama, dont le fils de Amr ibn Jamuh. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce Amr ibn Jamuh là, il avait une idole. Il avait une idole chez lui, du nom de Manat. Comme toutes les grandes familles, tous les grands chefs polythéistes avaient leurs idoles, mais ce Amr ibn Jamuh, qu'est-ce qu'il avait son idole qu'il entretenait, qu'il parfumait, qu'il lavait. Et quand ces deux jeunes, Muaz ibn Jabal et son fils, sont rentrés après leur première rencontre à Madina, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à Madina Munawwara, ils se sont dit qu'on va se débarrasser de cette idole. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'idole et ils l'ont jeté, l'idole de son père, Amr ibn Jamuh, et ils sont allés jeter cette idole-là à l'endroit où les gens de Madina Munawwara venaient jeter leurs ordures. Donc le papa, le lendemain, il dit, qui a pris mon idole? Il est allé reprendre l'idole une deuxième fois. Il a dit, si je sais qui a pris cette idole-là, il aura affaire à moi et je vais le punir. Deuxième nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent l'idole et ils retrouvent sur leur chemin un chien, on va dire, mort, qu'ils attachent à l'idole et ils refont la même chose. Même chose, le lendemain, le papa retrouve l'idole, même endroit, mais cette fois-ci attaché avec un chien qui est mort. Et c'est là qu'il se rend compte que si une idole qui ne peut pas se défendre contre des gens et qui se retrouve dans des impuretés aussi, on va dire, nauséabondes, mais comment est-ce que cette idole-là pourra venir en aide aux hommes, etc. Et c'est après ce récit-là qu'il accepte l'islam des mains de son fils, de Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu, et c'est ensuite toute la tribu qui accepte l'islam, la tribu des Bani Salima à Madina Munawwara. Bref, un imam sahaba, qu'est-ce qu'on peut dire sur Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu? Les ulama nous disent Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait que si Muaz n'avait pas été là, Omar aurait péri. Éminent sahaba. Et Muaz, quand Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a été poignardé, quand il a été assassiné, et qu'il y a eu la consultation ensuite, qui va prendre la place de Omar radiyallahu anhu après son décès, le prophète Sayyidina Omar radiyallahu anhu, il a mis en place le shura, c'est-à-dire un conseil pour choisir qui sera le calife après son décès. Et il a dit à ce moment-là que si Muaz radiyallahu anhu aurait été vivant à ce moment-là, c'était lui qui aurait été amir après moi. Mais Muaz était déjà décédé. Pourquoi? Parce que Muaz radiyallahu anhu est décédé dans la peste, de l'épidémie de Amwas. Parce que Muaz radiyallahu anhu, ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de sa vie, avait envoyé Muaz radiyallahu anhu en tant que gouverneur du Yémen. Donc il est parti, il était en charge d'une partie d'une région, et Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu d'une autre région, et ils étaient, on va dire, absents quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, quand ils sont revenus ensuite à Madina Munawwara après le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été envoyés vers différentes régions. Abu Bakr radiyallahu anhu l'avait envoyé vers la Syrie, le pays de Cham, et c'est là qu'il était, on va dire, responsable d'une région, même sous le khalifa de Omar radiyallahu anhu, jusqu'au moment où la peste, l'épidémie de Al-Amwas a sévi dans la région. Amwas, c'est le nom d'un petit village entre Al-Quds, Jérusalem, et Ramallah.
Et c'est de ce village-là que l'épidémie s'est propagée et qui a, on va dire, touché beaucoup de Sahaba radiyallahu anhum sont décédés de cette épidémie-là, dont Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu. Et il est enterré aujourd'hui dans une petite vallée de Jordanie. À l'époque, la Jordanie, la Syrie, la Palestine, tout ça, ça faisait partie du pays de Cham. Et c'est là qu'il est enterré, lui et son fils Abdurrahman. Donc, Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, a dit que quel bel homme, ni'mar rajul Abu Bakrin. Quel bon homme est Abu Bakr. Même chose pour Omar. Abu Ubaida, ni'mar rajul Usayd ibn Hudayr, ni'mar rajul Thabit ibn Qais ibn Shammas, ni'mar rajul Muaz ibn Jabal. Donc, c'est vraiment tous les Sahaba radiyallahu anhu ont leur, on va dire, leur qualité. Et Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu, c'était vraiment un Sahaba radiyallahu anhu qui avait beaucoup de qualités. Les Sahaba radiyallahu anhum reconnaissaient ces qualités-là. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait à propos de Muaz ibn Jabal, Kana Muaz ibn Jabal ummatan qanita, que Muaz radiyallahu anhu, lui seul fait une communauté. Il a utilisé les mêmes termes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé pour Ibrahim alayhi salatu wa salam. Et qu'est-ce qu'il disait? Inna kunna nushabbihu Mu'adhan bi Ibrahim alayhi salatu wa salam. Qu'on compare Muaz ibn Jabal à Ibrahim alayhi salatu wa salam en termes de qualité. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, quand il est arrivé à Madina Munawwara, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fraternisé avec Muaz ibn Jabal. Donc Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu de Makkah Mukarrama, Muhajir, il est arrivé à Madina Munawwara, il y a eu une relation entre Muhajir et Ansar de Madina Munawwara. Il est resté chez Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu. Et c'est de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu que Muaz ibn Jabal a appris le Coran. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on retrouve dans les ahadiths les conseils de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aux Sahaba que si vous voulez apprendre le Coran, apprenez le Coran de 4 personnes, dont Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu. Et Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu avait appris de qui? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit fait beaucoup les éloges de Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu. Bien, quel conseil maintenant? Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu a entendu de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va partager avec vous quelques hadiths. Déjà les conseils qu'il a reçus de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait un attachement particulier pour Muaz ibn Jabal. Et parmi les personnes qui avaient mémorisé le Coran durant le vivant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a aussi le nom de Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu qui revient. Donc une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a donné 10 conseils à Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu. Awsani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi'ashri kalimat. Qal la tushrik billahi shay'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donné 10 conseils. Premier, la tushrik billah, ne commets pas le shirk, que tu sois tué, que tu sois brûlé. Wa la ta'uqqanna walidayk, et ne désobéis pas à tes parents. 3. Wa la tatrukanna salatan maktuba muta'ammida, ne délaisse jamais volontairement une salat obligatoire. Car la personne qui délaisse volontairement une salat obligatoire, elle s'écarte de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la garantie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne bois pas de l'alcool car c'est la source de tous les péchés. Wa iyyaka wal ma'siyah, évite, fais attention au péché. Iyyaka wal ma'siyah, abstiens-toi du péché, car le péché amène le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Wa iyyaka wal firar min al zahaf, attention à ne pas prendre la fuite le jour des rencontres. Quand les troupes se rencontrent, ne prends jamais la fuite. Wa in halakan nas, et même si les gens périssent.
Ensuite, ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a conseillé, وَانْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ, et dépense pour ta famille, وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ, et n'écarte pas de ton fouet adaban. Dans quel sens? Que reste vigilant sur leur éducation. Wa arifhum fillah, fais naître en eux la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premier hadith. Deuxième hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu, il a envoyé pour le Yémen, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit qu'il se peut que l'année suivante tu ne me trouves pas à cet endroit-là. C'est-à-dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait compris qu'il allait quitter ce dunya-là, et il a accompagné Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu qui était sur sa monture, et il lui a donné plusieurs conseils. Il a dit: Ya Muaz, je te recommande la crainte d'Allah. 1. La crainte d'Allah. 2. La vérité, de dire la vérité dans la parole. 3. D'être fidèle dans tes engagements. Sois fidèle dans tes engagements. 4. De retourner le amanah qu'on t'a confié, le retour des dépôts confiés. 5. D'abandonner la trahison. Ne sois pas un traître, ne trahis pas ton prochain. 6. D'être doux envers l'orphelin. 7. D'entretenir des bonnes relations avec ton voisin. 7e conseil que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné, d'entretenir de bonnes relations avec ton voisin. 8e, maîtrise ta colère. 9e conseil que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné, d'être modeste et doux. Tawadu et rifq. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam continue de faire salam, des choses tout simples. Tout ce qu'on entend là, ce sont des choses tout simples, mais qu'on néglige ou qu'on oublie de faire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de faire salam, d'avoir la parole douce, de parler et de tenir des propos agréables. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a conseillé de persévérer dans la foi, d'être ferme dans son iman. Conseil que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné à ce moment-là, de comprendre le Coran, essayer de comprendre le Coran, d'être attaché à l'au-delà et de craindre la présentation à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit d'insulter un musulman. Donc, à ce moment-là, d'insulter un musulman, de traiter de menteur celui qui dit la vérité et de croire celui qui ment. De traiter de menteur celui qui dit la vérité et de croire celui qui ment. Aujourd'hui, on ne va pas faire l'analyse de notre état aujourd'hui, mais nous-mêmes, on sait dans quelle situation on est. Et le prophète sallam qui termine, qui dit que de désobéir un dirigeant qui est juste. Deuxième donc conseil que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait donné à Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Troisième hadith. Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu qui rencontre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un matin, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui lui pose la question: comment est-ce que tu t'es réveillé, Muaz? Et Muaz radiyallahu anhu qui dit que je me suis réveillé en étant croyant en Allah, avec iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que toute parole a une preuve. Tu prétends que tu t'es réveillé avec iman, avec la foi. Donc toute parole a une preuve et toute vérité a une réalité. Quelle est donc la preuve de ce que tu prétends, ô Muaz? Et Muaz radiyallahu anhu qui dit à Rasulallah: je ne me lève jamais le matin sans penser que je ne verrai peut-être pas le soir. Qu'avant la tombée de la nuit, je suis dans ce dunya où Allah subhanahu wa ta'ala m'a rappelé. Et je ne passe jamais la soirée sans penser que je ne verrai peut-être pas le matin. Quand la soirée aussi commence, je ne sais pas est-ce que je terminerai la soirée, la nuit, ou je serai déjà
rappelé par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis qu'est-ce qu'il dit, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Je ne fais jamais un pas sans penser que je ne pourrai peut-être pas en faire un deuxième. Et c'est comme si je voyais chaque communauté agenouillée, appelée devant son livre dans la plaine du jugement avec son prophète, avec ses idoles, avec les idoles que les gens adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comme si je voyais les gens, la punition des gens de l'enfer et la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée, a promis aux gens du Jannah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Muaz, ya Muaz, tu as compris alors, tu as compris, tu as tout compris, reste et persévère dans cet état. C'est un hadith qu'on retrouve dans Musnad Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala l'a cité. Des conseils plus simples qu'il a reçus ensuite. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Muaz, alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, qui voit Muaz radiyallahu anhu, qui dit à Muaz, promets-moi de faire 5 choses. Car la personne qui fait ces 5 choses a la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala prend la garantie de préserver, de protéger cette personne. Et puis, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Man aada maridan, visiter un malade. Ou 2, qui accompagne un janaza. Ou qui sort dans le chemin d'Allah. Ou et la personne qui visite un imam ici, un dirigeant, un responsable, ou son imam, un homme une personnalité au sein de la communauté, visite la personne dans le but de l'honorer et sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore la personne ou la personne qui reste chez elle pour se préserver et pour que les gens soient préservés d'elle aussi et sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc 5 choses que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est engagé à demander à Muaz radiyallahu anhu de s'engager à les faire pour obtenir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Muaz, Ala adulluka ala babin min abwabil jannah. Muaz, veux-tu que je te partage avec toi, t'informe d'une porte parmi les portes du paradis? Muaz radiyallahu anhu qui répond, Ya Rasulallah, bien sûr que oui. Et il a dit, La hawla wa la quwwata illa billah. Cette formule-là est une formule magique et une formule qui nous permet d'entrer dans le paradis. La hawla wa la quwwata illa billah, qui est un trésor qui vient du trésor caché qui se trouve sur le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui encourage Muaz radiyallahu anhu à répéter cette parole. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. De prendre l'habitude de lire cette parole-là qui fait partie des adhkar que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faisait régulièrement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Muaz, Lamma ba'atha bihi ila al-Yaman, quand il l'a envoyé au Yémen, Iyaka wa tana'um, attention d'être à l'affût constant du confort. Toujours être à l'affût du confort. Bien sûr, le musulman, on ne dit pas aux musulmans de vivre non plus dans le... Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé. Bien sûr, utilise les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et vit une vie correcte dans un minimum de confort. Mais toujours vouloir le confort, tana'um et le bien-être absolu. Car les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas constamment à l'affût du confort et du bien-être. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Muaz, Inna shaytana dhi'bul insan, que Satan est le loup de l'homme. Kadhi'bil ghanam, comme le loup et kadhi'bil ghanam, comme le loup qui s'en prend à la brebis. Ya'khudhu shat al-qasiya wan nahiya, qui s'attaque à la brebis seule et qui se met à l'écart. فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابِ, attention de ne pas se diviser. وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ, attache-toi à la jama'a,
wal-amma, à la communauté, à la masse et à la masjid. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Muaz, ma min muslim yabitu ala dhikrin tahir fayata'arra min al-layl. Il y a de musulmans qui passent la nuit en état de dhikr, qui terminent sa nuit en prenant les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, tahiran, en état de tahara, en état de pureté, et qui se lève la nuit, son sommeil est interrompu, fayata'arra, il se lève la nuit et demande à Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne répond à sa demande. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois, Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu qui accompagne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pendant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faisait son tawaf. Et il dit à Rasulullah, Arina sharran nas, indique-moi qui sont les mauvaises personnes, qui sont les mauvais. Et le prophète sallam a dit, Salu anil khair, pose plutôt des questions à propos des bonnes personnes, du bien, mais ne pose pas des questions à propos des mauvaises choses. Shirarun nas, shirarul ulama fin nas. Les plus mauvaises personnes sont les mauvais alim parmi les gens. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Muaz, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Muaz, oui. Pense à Allah subhanahu wa ta'ala عند كل حجر وشجر وأحدث مع كل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية. Mu'adh, pense à Allah subhanahu wa ta'ala auprès de chaque pierre et chaque arbre. C'est-à-dire, à chaque moment, où que tu sois, pense à Allah subhanahu wa ta'ala et fais suivre la mauvaise action par un tawbah. S'il t'arrive de faire une mauvaise action, وَأَحْدِثْ مَعَ كُلِّ ذَنْبٍ تَوْبَةٍ, fais suivre cette mauvaise action d'une tawbah, d'un repentir. As-sir bil-sir, si c'est une faute que tu as commise dans un cadre privé, mais fais un tawbah privé. Et si c'est une mauvaise action, un péché que tu as commis, on va dire ouvertement, fais suivre cette mauvaise action que tu as fait ouvertement d'une action, on va dire, ouverte aussi aux yeux du public. Al-alaniya bil-alaniya. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Muaz, إِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ قَالَ يَا رسول الله زِدْنِي إِسْتَقِمْ وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكَ. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, donne-moi encore un conseil. Le prophète sallam dit, Istaqim, reste ferme, وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكَ, et que ton comportement soit brillant, un bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Muaz, et on va terminer sur ce conseil-là, deux hadiths alors. Ittaqillah, crains Allah où que tu sois. Crains Allah où que tu sois, crains Allah. Allah t'observe, Allah me voit. J'aurai des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Je serai présenté à Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqillah, haythu ma kun. Wa atbi'il hasanata sayyi'ah tamhahuha. Et fais suivre la mauvaise action d'une bonne action pour qu'elle l'efface. Tu as fait une mauvaise action, mais fais immédiatement une bonne action pour que la bonne action efface. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ça va lui dans le ruku qu'il a dit, ça nous rappelle ces deux choses. Fastaqim kama umir wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Puis plus loin, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à propos de la sourate, le passage qui a été lu, que shayyabatni Hud wa akhawatuha, que la sourate Hud m'a fait vieillir. Et les Sahaba, ils ont dit à Rasulallah que la vieillesse est en train de te rattraper, là, les cheveux blancs commencent à faire leur apparition. Et le prophète sallam qui dit Shayyabatni Hud wa akhawatuha, que la sourate Hud, le passage qui a été lu, m'a fait vieillir. Et les semblables, c'est-à-dire les sourates qui ressemblent à celles de Hud. Pourquoi? Les ulama nous disent par rapport à ce verset Fastaqim, où Allah subhanahu wa ta'ala demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de rester ferme. Istiqama, c'est pas quelque chose de facile.
C'est sûr, restez ferme, restez toujours dans la droiture. Évitez le péché. C'est pourquoi les ulama nous disent al-istiqamah fawqa al-karama. Istiqamah fawqa al-karama. Restez ferme tout le temps. Un hafiz qui lit un demi-sipara tous les jours et un hafiz qui lit un khatam puis disparaît, c'est pas la même chose. Tous les jours, un petit peu, à petite dose. Une goutte sur une pierre. Et finalement, il y aura l'effet de cette goutte sur la pierre. Donc, les istiqama, c'est très important. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui termine, qui dit « Khaliqin nas bi khuluqin hasan » et quand tu vois les gens, et un excellent comportement, un bon comportement avec les hommes. Et le dernier hadith qu'on citera dans cette série-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui prend une fois les mains de Muaz, qui dit à Muaz, je t'apprécie, je t'aime, ya Muaz. Et Muaz ibn Jabal qui dit, wa Allah, inni la uhibbuk, moi aussi, ya Rasulullah, je t'apprécie, j'ai un amour particulier pour toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Muaz, usika ya Muaz, je te conseille vivement, Muaz, de ne jamais délaisser après chaque salat cette invocation. Laquelle? Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Un doigt qu'on entend tout le temps, mais qu'on néglige ou que c'est devenu trop banal pour nous. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à Muaz, la tada'anna, ne délaisse jamais. La tada'anna, le prophète sallam insiste, et la forme qu'il utilise aussi grammaticalement, ça nous rappelle le ta'kid. La tada'anna, ne délaisse jamais. Quelle formule? Allahumma a'inni, oh Allah, aide-moi à faire ton dhikr, à penser à toi, à me souvenir de toi. Wa shukrik, et à te remercier. Shukr d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala, et wa husni ibadatik, et de t'adorer de la plus belle des manières. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre déjà cette première partie. Donc on a essayé de partager avec vous quelques notes sur qui était Muaz radiyallahu anhu et les conseils qu'il a reçus de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, par la suite, Muaz radiyallahu anhu lui-même, il a partagé des conseils à ses proches, et on essaiera donc de terminer sur ces quelques conseils que Muaz radiyallahu anhu a partagé par la suite, comme il était quand même c'était un éminent sahaba, un alim parmi les ulama ou sahaba, parmi les sahaba radiyallahu anhum qui faisaient autorité, et il a partagé beaucoup de conseils. Parmi les conseils qu'il a partagés, alors, premier conseil, c'est un long hadith, un long conseil. Il a dit ta'allamul ilm, apprenez, étudiez. Car l'étude, quand une personne étudie pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est source de khashya pour la personne. Ça fait naître en la personne la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talabuhu ibada. Les études, c'est aussi une forme de ibada. Wa mudhakaratuhu tasbih, et le mudhakara, échanger autour quand on fait des études religieuses, mais c'est aussi une forme de tasbih. Wa ta'limuhu liman la ya'lam sadaqa, et enseigner, partager ce que tu as appris à une personne qui ne connaît pas, et c'est une forme de sadaqa. Wa badlahu li ahlihi qurba, et partager ce que tu as appris aussi auprès des personnes qui sont, on va dire, dans le ilm. C'est aussi un rapprochement, c'est une manière de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Muaz radiyallahu anhu, qui continue dans ce hadith-là, dans le conseil qu'il donne, d'énumérer les mérites de la personne qui apprend le din, qui étudie le din, en disant que que le ilm, la science religieuse, c'est un compagnon dans la solitude. Est un ami en voyage. C'est un soutien
dans les moments difficiles et un accompagnement dans les moments de joie. وَالسِّلَاحُ عَلَى الْأَعْدَاءِ. Il a dit que les études, c'est une arme contre l'ennemi. يَرْفَعُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ أَقْوَامًا. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par les études religieuses, élève des personnes. Et ainsi de suite. Donc il a énuméré dans ce long conseil qu'il partage les mérites du savoir, d'apprendre, d'étudier. Conseil de Muaz radiyallahu anhu, il a dit à son fils: Ya bunayya, idha sallayta salatan fasalli salata muwadda'in. Quand tu accomplis une salat, accomplis-la comme une dernière salat, comme si c'était ta dernière salat. Ta salat d'adieu, c'est-à-dire la dernière salat que tu auras l'occasion de faire. Ensuite, Ya bunayya, il a dit: oh mon fils, que le croyant décède entre deux hasanah. Entre deux hasanah. Bayna hasanatayn, hasanatin qaddamaha wa hasana akharaha. C'est fait en sorte que quand la mort arrive, mais la dernière action que tu as accomplie est une bonne action et que tu as déjà l'intention de faire une bonne action. Et que la mort te retrouve entre deux hasanah. Une hasana que tu viens de faire et une hasana que tu as l'intention de faire. Il a dit que le mu'min est entre deux hasanah, entre deux bonnes actions. Une que tu viens d'accomplir et une que tu as déjà l'intention de faire. Pour ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé cela dans le hadith « Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli » que parmi les catégories de personnes qui seront à l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la personne dont le cœur est attaché à la mosquée à partir du moment qu'il l'a quitté et pour qu'il revienne le plus rapidement. On vient de faire la salat, mais notre cœur est encore attaché à la mosquée et on s'inquiète déjà, on réfléchit déjà à quel moment il faut revenir. Donc, al-mu'min bayna hasanatayn. On a fait une bonne action, mais on réfléchit déjà quelle sera la prochaine bonne action que je vais accomplir. Et Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu qui dit à son fils que fais en sorte que la mort t'attrape et que tu sois dans cet état-là. Conseil que Muaz radhiyallahu anhu il a donné à un homme. Il a dit qu'il n'y a rien de plus profitable au fils de Adam contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala que le dhikr d'Allah. Il n'y a rien qui préserve l'homme du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala que le dhikr d'Allah. Les sahaba, les personnes qui étaient là autour de lui, ils étaient étonnés d'entendre cela de Muaz ibn Jabal. Ils ont dit, même pas l'épée ou le combat que mène une personne dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu qui dit que non, le dhikr d'Allah, ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum wa askaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khayrin lakum min an talqaw 'aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala qala dhikrullah. Le prophète sallam l'a rappelé dans un hadith que souhaitez-vous que je partage avec vous une action bi khayri a'malikum, la meilleure de vos actions, wa azkaha, la plus pure aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'action qui vous élèvera le plus rapidement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, meilleure encore que de dépenser de l'or et de l'argent dans le chemin d'Allah, meilleure encore que vous frappez l'ennemi et que l'ennemi vous frappe. Le prophète sallam qui dit dhikrullah. Et Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu qui dit qu'il n'y a rien de plus, on va dire, profitable pour le fils de Adam que contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala que le dhikr d'Allah. Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu qui dit i'lamu ma shi'tum an ta'lamu falan yujirakumullahu bi'ilmin hatta ta'malu. Que apprenez autant que vous voulez, apprenez ce que vous voulez, mais le ilm ne vous préservera pas d'Allah subhanahu wa ta'ala tant que vous n'agirez pas sur ce ilm que vous avez appris. Quand on a appris quelque chose, important de faire amal, de pratiquer,
de faire en fonction du ilm qu'on a appris. Ce qu'on a appris, on essaie de mettre en pratique. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu a dit Man alima anna Allah azza wa jal haqq. Celui qui est convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala est haqq, Allah est la vérité, Allah est notre créateur, Allah est notre Rabb, wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha, et que le qiyamah viendra. Il n'y a pas de doute que le qiyamah viendra, mais on est convaincu vraiment, il y a ce yaqin en nous, cette conviction forte en nous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala yab'athu man fil qudur, ressuscitera ceux qui sont dans la tombe, dakhala al-jannah. La personne ira au paradis. 3 choses. Être convaincu de 3 choses. Allah, wahdaniyya d'Allah, qu'Allah est mon Rabb, qu'Allah est haqq. 2, qu'il y aura demain as-sa'a, le qiyamah, la présentation à Allah subhanahu wa ta'ala. Et 3, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitera toutes les personnes qui sont dans leur tombe, dakhala al-jannah. Cette personne ira au paradis. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu qui dit إذا ثلاث من فعلهن فقد تعرض للمقت. Que 3 choses, 3 actions. La personne qui les fait, qui a l'habitude de les faire, s'expose à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'expose. Première, ad-dhihku min ghayri ajab, rire sans raison valable. Trop rire. On rit point oui, point non. وَالنَّوْمُ مِنْ غَيْرِ سَهَرٍ, dormir sans être fatigué. On n'est pas fatigué, mais on passe nos journées à dormir. وَالْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ جُوعٍ, et on passe notre temps à manger. On n'a pas faim, mais on mange quand même. 3 choses, on peut s'exposer à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu qui dit إِذَا أَحْبَبْتَ أَخًا فَلَا تُمَارِهِ وَلَا تُشَارِّ وَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ. Quand tu aimes quelqu'un, tu apprécies quelqu'un, ne te dispute pas avec lui. Wala tushar, ne l'importune pas. Wala tas'al anhu, ne pose pas des questions non plus à son propos. Pas besoin de demander un tel à propos d'autres camarades. Ensuite, fa'asa an tuwafiya lahu aduwan fayukhbiraka bima laysa fi. Car il se peut que tu rencontres quelqu'un qui n'est pas son ami, qui n'est pas l'ami de ton ami, et qui te rapportera des choses, des mensonges à son propos, et qui te séparera de ton ami. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq. Il y a encore des conseils qu'on peut partager. Je pense que on a fait le tour, voire même des conseils plus importants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre ces quelques mots. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de renforcer notre lien avec les sahaba radiyallahu anhum. Et car c'est comme un cercle, ça. Comme les ulama nous disent, que la personne qui reste, qui fait attention au nawafil, namaz nafil, mais la personne qui est assidue à ses nawafil, mais sera assidue, ses sunan sont préservés. La personne qui fait attention à ses sunnat, mais ses faraïs seront préservés. Mais la personne qui a un lien avec les sahaba, mais c'est son lien avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est préservé. Et quand le lien avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est préservé, c'est notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala qui est solide. Donc ce sont des cercles, ce sont des moyens pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lire, là on a choisi pour ce soir, on va dire le récit de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Inch'Allah, si Allah donne tawfiq ou s'il est quelqu'un, il y a tellement de sahaba qu'on peut partager. On a déjà les khulafa'i rashidin, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali karramallahu wajha radiyallahu anhum. Tellement de choses à apprendre et de leçons à retirer de leur récit, de leur vie, de leur biographie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala renforce notre lien avec les sahaba radiyallahu anhum. Et juste terminer,
rapidement sous forme de petites notes. Les 10 leçons, on va dire, qu'on peut retenir de la vie de Muaz radiyallahu anhu au travers des ahadiths qu'on a cités, des conseils qu'il a cités. Le premier point, piété. 1. Crainte d'Allah, piété. Ya Muaz, usika bi taqwallah. Crainte d'Allah. Faire naître entre nous cette crainte d'Allah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mais cette crainte d'Allah, c'est quoi? C'est qu'on est convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe, que j'ai des comptes, j'aurai à me présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour faire naître en nous cette présence d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'esprit, il y a des exercices, il y a des tasbihat que les ulama partagent. Donc 1. Crainte d'Allah. 2. Véracité, honnêteté. Sidqul hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a conseillé Sidqul hadith, la vérité, toujours dire la vérité, être honnête. 3. Douceur et humilité. On a besoin d'être, on va dire, humble et doux aussi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que la douceur ne fait qu'embellir les choses, tandis que la dureté ne fait qu'aller dire les choses, rendre les choses laides. Donc douceur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois, reçoit la visite des personnes qui disaient « Assalamu alaykum », qui ne faisaient pas le salam correctement. Au lieu de dire Assalamu alaykum, qui disait Assalamu alaykum. Et Assalamu alaykum, c'est-à-dire la mort soit sur toi. Mais ils le faisaient volontairement. Des hypocrites ou des personnes venant des autres communautés. Aïcha radiyallahu anha, elle avait compris ça. Qu'ils n'étaient pas en train de faire salam, qui disaient Assalamu alaykum, le malheur ou la mort te rattrape. Alors qu'est-ce qu'elle a répondu? Wa alaykum as-sama wal la'na. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Aïcha radiyallahu anha, non, inna Allah yuhibbu ar-rifq. Allah subhanahu wa ta'ala aime la douceur. Donc douceur et humilité. 4. Miséricorde envers les faibles. Et c'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a conseillé. Rahmatul lil yatim, envers les orphelins et les veuves. Qu'est-ce qu'on peut retenir? 5e point qu'on peut retenir, maîtrise de soi, de sa colère. Maîtrise de soi. Dans le hadith qu'on a cité au début, on voit cela, ça revient souvent. Maîtrise de soi. Contrôler sa colère. Faire preuve de patience. 6e, l'amour de l'au-delà. On voit cela dans la vie de Muaz, dans les conseils qu'il a reçus et dans les conseils qu'il a partagés. L'amour de l'au-delà, l'abnégation de ce dunya, détaché de ce dunya. On vit dans ce dunya, on a besoin de travailler, on a besoin de vivre correctement de ce dunya, mais ne pas laisser la place, l'amour de ce dunya pénétrer notre cœur, se détacher de ce dunya-là et plutôt faire naître en nous l'amour de l'au-delà. L'amour des bonnes actions, des actions qui vont nous servir dans l'au-delà. 6e, repentance, c'est-à-dire tauba, chaque fois faire tauba. 7e, d'être juste et équitable. Juste envers soi, juste avec les autres. 9e, généreux. Dans la vie de Muaz radiyallahu anhu, on voit que parfois il arrivait à Muaz radiyallahu anhu qui s'endette lui-même pour venir en aide aux autres. Et enfin, recherche du savoir, c'est-à-dire toujours avec l'envie d'apprendre, de connaître, de comprendre le dîn. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre ces quelques mots. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le mahabba pour les sahaba et au travers de ce mahabba d'entretenir notre mahabba, notre amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et pour le dîn. Allah jazakallah, à vous d'être venus. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et récompense aussi les personnes qui ont été à l'initiative de ce majlis. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos manquements et nos erreurs. Wa ma tawfiqi illa billah subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.